Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. Aujourd'hui les amis, on va parler tout simplement de Jadon Sancho au FC Barcelone. Le joueur Sancho a des problèmes avec Manchester United. Manchester United aimerait s'en débarrasser cet hiver, au moins sous forme d'un prêt. Et Laporta en a bien conscience et Laporta aimerait le faire venir cet hiver pour simplement se renforcer pour ce Mercato d'hiver, pour faire une bonne deuxième partie de saison, notamment en Ligue des Champions, en Liga, etc. etc. Dans cette vidéo les amis, on va voir qu'est-ce qu'il pourrait apporter au Barça, son poste, est-ce qu'il va être titulaire, et en fin de vidéo bien évidemment on va faire une conclusion pour voir si c'est une bonne idée pour le Barça ou non. Voilà les amis, si vous appréciez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, on perd pas plus de temps, c'est parti. Comme d'habitude les amis, on va commencer par une présentation rapide du joueur. Donc les amis, Jadon Sancho, joueur de Manchester United, vous savez bien, il a joué également à Dortmund. Il a été acheté par Manchester pour environ 100 millions d'euros si je dis pas de bêtises. Il a gagné quelques trophées quand même, franchement, voilà, il est jeune, il a 23 ans, il a un petit palmarès, il a une coupe d'Allemagne. Et il a une cup aussi de Angleterre et il a un trophée de U17, bref, c'est vraiment des trophées qui remontent un peu. Donc les amis, il a 23 ans, donc il est encore très très jeune les amis. Il faut pas oublier le phénomène qu'il était à Dortmund, franchement il était incroyable. Par ses dribbles, par ses accélérations, par ses frappes de loin, bref c'était vraiment un joueur étincelant à Dortmund. Et tout le monde essaie de se l'arracher, tel que le Real Madrid également. Et beaucoup d'autres grands clubs voulaient absolument le recruter. À Manchester United, ça s'est un peu plus calmé quand il a été recruté par Manchester United. On s'est dit que voilà, là ça allait, il allait complètement exploser, devenir une star mondiale, un crack mondial. Finalement ce n'est pas le cas, il s'est retrouvé beaucoup sur le banc, il avait peu de temps de jeu, il marquait peu, il performait peu. Oublions pas aussi qu'il a joué à Manchester City auparavant. Je sais pas pourquoi il avait quitté Manchester City pour le Dortmund, n'hésitez pas à me donner des informations, mais c'est sûrement pour un manque de temps de jeu, sûrement, parce que voilà, Manchester City, on sait qu'il y a beaucoup de concurrence. En plus à cette époque là je crois il avait même pas 20 ans, et donc il avait pas beaucoup de temps de jeu logiquement, et donc je pense qu'il a quand même préféré rejoindre Dortmund où il allait avoir du temps de jeu, où il pouvait simplement exploser. Et c'était un bon choix de sa part, car directement en allant à Dortmund, c'est devenu une star à Dortmund et il a complètement explosé là-bas et c'est vraiment incroyable. C'est un joueur anglais mais aussi d'origine jamaïcaine, mais il joue pour l'équipe d'Angleterre. Pour ses postes les amis, j'ai dit bien ses postes parce qu'il peut jouer à 3 postes à peu près, même si pour moi il peut jouer à 2 et le troisième est plutôt optionnel. Soit il joue au poste de ailier gauche, ça c'est son poste simplement fort, où il joue la plupart du temps, c'est un ailier gauche droitier. La plupart du temps il est sur son côté gauche et c'est là où il performe le plus. Des fois il peut se retrouver aussi du côté droit, où là c'est plus pour centrer et pour provoquer, mais un peu moins pour marquer, tout simplement parce qu'il sera sur son mauvais pied s'il veut marquer. Mais la plupart du temps il se retrouve quand même pour le côté gauche, simplement il est souvent sur le côté gauche, on va dire à 90% des cas. Et des fois il peut se retrouver en tant que feu numéro 9, mais ça c'est beaucoup plus rare. On peut quand même le retenir qui peut jouer à ce poste là, mais franchement c'est vraiment très très rare. Actuellement les amis, il y a une valeur de 45 millions d'euros, ce qui est vraiment pas mal on va dire, mais il faut pas oublier qu'en 2019, en 2020 il avait une valeur de 130 millions d'euros. Pour vous dire à quel point tous les clubs voulaient s'arracher, pour vous dire à quel point c'était un crack exceptionnel. Si vous suivez le foot depuis un bon moment, vous le savez quand même. Là les amis, il est sous contrat avec Manchester United jusqu'en 2026, donc il lui reste encore 3 ans de contrat avec une option de contrat de 1 an en plus. Je sais pas si c'est le joueur qui la lève automatiquement s'il a envie, ou si c'est le club, ou si c'est les deux qui doivent être d'accord. Bref, ça aucune idée, il faut un peu simplement se renseigner. Moi j'ai pas trouvé, mais en tout cas les amis, il a encore son contrat pendant un bon moment avec Manchester United. Maintenant les amis, il a eu des problèmes avec le club Manchester. On sait qu'il se sent pas très bien là-bas. Il a eu des problèmes avec son entraîneur tout simplement, Ten Hag. Et là ça pourrait vraiment être une bonne porte de sortie, surtout que c'est pas définitif, c'est qu'un prêt, sûrement sans option d'achat à mon avis. On n'a pas eu trop d'infos sur ça, mais pour l'instant c'était qu'un prêt, on n'a pas trop de détails actuellement. Est-ce que c'est un prêt avec option d'achat, obligatoire ou non obligatoire? Je pense que ce sera plutôt un prêt sans option d'achat, ou bien avec une option d'achat mais assez élevée. Donc je pense que ce sera surtout pour ces 6 mois là, et puis il retournera dans son club. Et pour moi ça pourrait vraiment être très très intéressant. Pourquoi? Manchester United et Jadon Sancho ont eu des problèmes extra-sportifs, c'est-à-dire que Jadon Sancho, je pense pas qu'il a envie de jouer avec le club actuellement, et je pense pas que Manchester United ait Ten Hag, surtout le coach ne veut pas de lui, et donc franchement il pourrait se mettre d'accord. Sancho part simplement
au Barça, voilà, pendant 6 mois. Il paye une partie du salaire, le Barça paye une partie du salaire et puis ils se mettent d'accord sur quelque chose comme ça. Ça permettra au Barça de se renforcer sur l'aile gauche, déjà qu'on a Joao Félix, déjà qu'on a Ferran Torres qui peut jouer à gauche et à droite, déjà que tu as Lamine Yamal, tu te ajoutes un petit jeune, Jadon Sancho, j'ai vraiment du mal à dire le nom, on va dire Sancho à partir de maintenant. Franchement, ça pourrait être vraiment intéressant, ce serait vraiment une bonne idée. Mais il n'est pas très jeune non plus. Faut pas se dire que voilà, c'est le Sancho de il y a quelques années à Dortmund ou à City. Ça commence à être un joueur mature, même si il a encore beaucoup de défauts, même s'il a vraiment beaucoup de choses à régler, parce qu'il n'a pas réellement progressé à Manchester United. Donc ça pourrait vraiment être un club où il pourrait exploser. Faut voir si Xavi va lui donner la chance, si il va lui donner sa confiance. Mais moi j'ai totalement confiance en lui, en Xavi. Je pense qu'il pourra bien le faire jouer. Bien évidemment, il ne sera pas titulaire indiscutable parce que tu as Joao Félix à gauche qui fait des ravages. Tu as aussi Ferran qui peut se retrouver à ce poste-là. Donc voilà, il ne sera pas titulaire indiscutable, mais il pourra rentrer en fin de match. C'est toujours intéressant, les amis, je te dis qu'un grand club doit avoir un bon banc. Et donc si tu t'ajoutes un Sancho sur le banc, sachant que voilà, c'est un joueur qui peut à tout moment marquer un but, faire des différences. Voilà, faut pas oublier qui est Sancho. Franchement, ça pourrait vraiment être une très bonne idée, ça pourrait être très intéressant. Et on sait que le mercato d'hiver, là je vous ai donné beaucoup de points positifs, je vous ai dit qu'il dribble bien, qu'il accélère, qu'il fait les différences, qu'il peut marquer de temps en temps, etc. Mais aussi on peut se poser plusieurs questions, il y a quand même des interrogations. À quel niveau sera-t-il au Barça? Parce qu'on sait que dernièrement ça va pas trop, simplement le joueur ne va pas trop bien, il ne performe pas assez pour moi, il n'est pas assez bon, mais il faut pas oublier son niveau de Dortmund. Donc en même temps tu te dis que c'est un véritable crack, il a pu montrer qu'il était parmi les meilleurs ailiers du monde à Dortmund, mais à Manchester en même temps il a montré que c'est un joueur limité, il a montré des limites à Manchester United, donc ça pourrait être un flop. Mais aussi les amis, si tu le prends en prêt et que tu payes pas trop cher son salaire et que ça déstabilise pas tout simplement ta masse salariale, tu prends pas réellement de risque. Franchement tu prends pas de risque parce que imaginons c'est un prêt avec option d'achat, bah si Sancho explose complètement et qu'il est incroyable au Barça, ce qu'on espère, bah tout simplement bah tu lèves l'option d'achat. Si c'est un prêt sans option d'achat, bah tout simplement là il n'y a aucun risque. Il performera au Barça, oui ou non, ça change rien. Et simplement si c'est une bonne chose, tant mieux, il nous a aidé durant la saison. Et si ça ne marche pas, tant pis, il retournera dans son club. Donc dans tous les cas, les amis, on ne sera pas perdant dans ce transfert là. Ça nous rajoutera un attaquant simplement sur notre banc, ou bien dans le 11 s'il performe assez et qu'il est vraiment excellent. Et simplement il pourra nous aider pour les matchs de Coupe du Roi aussi. On enchaîne beaucoup de matchs à certains moments vers mars, avril, etc. T'enchaînes les matchs de LDC, on espère qu'on sera encore en LDC à ce moment là. T'enchaînes les matchs de Liga qui sont cruciaux pour gagner la Liga. T'enchaînes les matchs de Coupe du Roi, de Super Coupe d'Espagne qui sont un peu plus tôt. Bref, à un moment tu vas enchaîner énormément de matchs d'affilée et avoir un véritable banc où tu peux faire reposer par exemple Joao Félix pour éviter une blessure, faire reposer Ferran Torres, faire reposer Rafinha, etc. Tous ces moments-là, c'est important, il faut faire reposer certains joueurs. Et donc, tu peux faire jouer des joueurs d'un calibre plus bas, comme Lamine Yamal qui a à peine 16 ans et qui performe bien, qui est vraiment excellent, qui est vraiment même incroyable pour son âge. Tu peux faire jouer Sancho à gauche, Lamine à droite. Donc franchement, moi j'ai vraiment aucun souci avec ça. Et je pense vraiment que ça pourrait être une réussite, Jadon Sancho au FC Barcelone. Après il faut voir s'il va être sérieux, parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas très sérieux. J'ai pas l'impression qu'il a une véritable hygiène de vie correcte et irréprochable. Donc s'il vient au Barça, voilà, il faut qu'il soit directement motivé, que directement il s'entraîne à fond, qu'il n'aille pas de fête, qu'il boive pas, etc. Ça me semble assez logique, et qu'il se donne vraiment à fond pour le club, pour montrer qui il est. Et en même temps ça pourra lui permettre aussi de lui augmenter sa valeur marchande. Et s'il veut rester au Barça, le Barça pourrait l'acheter. Et si simplement il performe assez bien, il pourrait même partir dans un autre club comme le PSG, etc. Ça c'est que pour lui. Et franchement les deux clubs ont que à gagner, que ce soit le Barça, Manchester United en se faisant de l'argent, le Barça en se renforçant, et le joueur en montrant simplement sa véritable qualité et qui puisse simplement rebondir dans un autre grand club. Voilà les amis, en tout cas moi je suis assez favorable à son arrivée. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Si vous appréciez, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'ici, ciao.